Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons regarder comment évoluent les rendements en spectrométrie gamma en fonction des dimensions de la source, du détecteur. Alors pour cela, je vais utiliser ce que j'appelais le code TAGE pédagogique. Alors TAGE, c'est un code, hein, il existe un TAGE opérationnel, TAGE pour Total Absorption Gamma Efficiency. Là, la différence, c'est que le modèle est très simplifié, notamment le modèle du détecteur. Hein, mais l'objectif, c'est vraiment de voir le sens de variation des rendements en fonction de la hauteur du détecteur, de la source, etc. Si ça augmente, si ça diminue, notamment s'il y a des effets différentiels en fonction de l'énergie. Voilà, d'accord. Donc allez, c'est parti. Alors pour cela, hein, lorsque vous allez dans le pack Dosimex 3.2, à partir du sommaire général, et malgré son nom, cet outil pédagogique, je l'ai mis dans le pack mesure avec le codetage, hein, il est dans le même dossier. Voilà, donc vous pouvez y accéder aussi. Donc voilà comment ça se présente. Hein. Vous avez ici la source, le détecteur, et vous pouvez paramétrer les dimensions principales. Par exemple, ici, je peux augmenter le rayon de la source. D'accord. Alors là, on travaille à volume constant. Idem pour le détecteur, lorsque je vais travailler sur le rayon du détecteur, ça sera un volume de détecteur constant, hein, on verra après. Voilà. Donc on va revenir à une dimension de détecteur. Alors je prends ce que ce que l'on appelle des orthocylindres, hein, c'est-à-dire globalement même diamètre, même hauteur. Idem pour le détecteur. Voilà, situation de base. Là ici, la distance source détecteur c'est 20 mm, 2 cm. On peut rentrer un écran, hein, donc là c'est 2 mm d'aluminium. Voilà. Alors on peut copier les paramètres initiaux, voilà, là je les copie, pour éventuellement revenir aux paramètres initiaux. Alors dans cette configuration, je vais lancer le calcul, voilà, donc ça tourne assez vite. Hein. Alors pour des énergies caractéristiques, hein, qui sont utilisées en étalonnage en général, hein, voilà, là, vous allez reconnaître le 661 câble, le césium, le cobalt, l'yttrium 88, etc. Et donc, ouais, voici la courbe de rendement dans cette configuration-là. Alors, les valeurs sont réalistes, donc c'est important d'avoir un ordre de grandeur. Donc, vous voyez, à 2 cm, avec un détecteur de 5 cm d'épaisseur et 5 cm de diamètre, on a donc un rendement d'absorption totale. On a au maximum, hein, vous voyez, à 122 keV, on a 5% environ. On a toujours un maximum dans ces énergies-là. Alors, ces valeurs-là, on va les mettre en référence et ça va nous permettre de voir, par exemple, le premier exemple, ben, tout simplement, si je rapproche la source, alors on va passer de 2 cm à 1 cm. Alors si je pose la question, est-ce que les rendements vont augmenter? Oui. Question plus, moins triviale, est-ce que les rendements vont augmenter dans les mêmes proportions en toutes les énergies? Alors, puisque c'est ça, on va jouer uniquement sur le rendement géométrique, on peut s'attendre à ce que effectivement le rendement augmente et on va le voir dans les mêmes proportions pour tout le monde. Voilà. Alors en dehors du 22 keV qui est un peu un cas particulier, on voit que en passant de 2 cm à 1 cm, dans ces conditions-là, on augmente d'environ 50% toutes les énergies. Voilà. Donc cette courbe-là, à nouveau, on va la mettre en référence. On va rester maintenant à cette distance-là. Je vais faire la chose suivante, je vais aplatir le détecteur. Autant pour moi, je vais aplatir la source. C'est-à-dire je vais augmenter le rayon à volume constant. Voilà. Et là, la question, c'est comment va évoluer le rendement. Alors, je vais aller jusqu'à avoir un rayon source à peu près égal au rayon détecteur. Alors, essayez d'avoir un rayon inférieur au rayon du détecteur, sinon le temps de calcul est un petit peu plus long. Voilà. Tout simplement parce que si la source dépasse ici les bords du détecteur, bien, la source est décomposée en deux zones parce qu'il faut prendre en considération, hein, si la source dépasse, il faut prendre en considération les photons qui vont attaquer le détecteur par le côté ici. Voilà. Ce qui augmente le temps de calcul. Voilà. Donc on a à peu près les mêmes largeurs. Alors, est-ce que le rendement va augmenter ou va diminuer? Et est-ce qu'on va avoir un effet différentiel en fonction de l'énergie? Alors, ben, on va lancer le calcul.
Alors, est-ce que le rendement va augmenter? Oui, parce que globalement, sur quoi on va jouer sur le fait qu'en aplatissant la source à volume constant, on va rapprocher la source du détecteur. Donc là, à nouveau, on va jouer sur le rendement géométrique pour l'essentiel et dans des proportions à peu près identiques pour tout le monde. D'accord? Sauf pour le 22 keV où on y gagne un petit peu plus. J'aurai un élément d'explication plus tard. Voilà. Même manip maintenant, si on aplatit le détecteur, donc je vais mettre ces valeurs-là en référence, d'accord? Donc on va repartir de là. Si maintenant on augmente le rayon du détecteur, alors comment ça va se passer? Ah, alors là, la réponse est moins évidente. Hein. Donc globalement, je vais toujours travailler à volume constant, hein, 98 cm3, hein, qui est une valeur réaliste, et je vais partir d'un orthocylindre qui est une forme de détecteur que l'on rencontre souvent. Et je vais aller vers un détecteur plus plat. Et on va tendre vers ce qu'on appelle les BJ. D'accord? Voilà. Alors, à votre avis, comment ça va évoluer? Est-ce qu'on va augmenter le rendement? Alors, on peut penser que oui, a priori, parce que là, on aura augmenté l'angle solide entre la source et la surface d'entrée du détecteur. En même temps, le détecteur est moins épais, donc peut-être que pour les fortes énergies. Bon, bref, la réponse en image, je vais encore un petit peu épaissir, voilà. La réponse en image, j'ai mis en référence, oui, c'est parti. Eh bien, on va voir que, alors effectivement, le rendement, il augmente, vous voyez, dans des proportions qui ne sont pas négligeables, hein. D'accord? On a encore des variations relatives ici à basse énergie de l'ordre de 40-45%. Et vous voyez qu'on a un effet différentiel. Hein, le rendement augmente en proportion beaucoup plus à faible énergie. Alors quand je dis faible énergie, globalement c'est inférieur à 400 keV, on peut considérer ça comme des faibles énergies. Hein, donc ça augmente plus à faible énergie qu'à forte énergie. Vous voyez, à 1832 keV, on a une augmentation relative de 13%, alors qu'au maximum, là, à 165 keV, on a une augmentation relative de 46%. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on a un effet différentiel? Eh bien, tout simplement parce que ici, on joue effectivement globalement sur le rendement géométrique, d'accord? Et lorsqu'on aplatit le détecteur à volume constant, alors effectivement, on récupère un cône, un rendement géométrique là, versus la surface plus élevé, mais en même temps, pour les fortes énergies, l'épaisseur du détecteur diminue, et donc, on va perdre sur le rendement intrinsèque pour les fortes énergies. Donc là, à cette étape-là, on va faire un petit passage par un autre outil. D'accord, alors je vais aller sur le pack pédagogique, je vais utiliser le tableur IRM Photon. Et donc ce qui est important, c'est de voir comment évolue, hein, pour visualiser la physique des photons dans la matière, l'interaction, voilà, ce sont les libres parcours moyens. Hein. Donc là, je suis parti d'une situation, j'ai des photons d'1 mètre dans l'eau, ouais, j'ai un libre parcours moyen de 14 cm. Et ici, vous avez les courbes d'atténuation. Et là, notamment, vous avez l'effet photoélectrique et l'effet Compton. D'accord? Maintenant, si vous passez dans le germanium, alors à 50 keV, dans l'eau, hein, vous êtes ici et le libre parcours moyen, c'est encore 4,7 cm. On va le retrouver ici dans l'eau à 50 keV. Là, on a un détecteur qui est avec, enfin, c'est pas un détecteur, hein, c'est un écran d'eau de 5 cm d'épaisseur. On envoie 1000 photons et là, vous avez les points d'interaction, d'accord? Et on voit qu'on a des interactions en volume qui sont assez homogènes, d'accord? Maintenant, si on passe au germanium, à 50 keV, voilà, on va prendre le germanium. Voilà, ben là, on voit ce qui explose, hein, c'est vraiment l'effet photoélectrique. Là, on est en plein dans l'effet photoélectrique dans le germanium. Et vous voyez, le libre parcours moyen, il est passé d'environ 5 cm à moins d'un millimètre. D'accord? Et l'effet, il est immédiat, là, lorsqu'on vient ici, maintenant, à 50 keV dans mon détecteur de 5 cm d'épaisseur, on voit que les photons interagissent tous en surface. Hein, donc le détecteur à 50 keV, c'est ça. D'accord? Donc le fait d'élargir le détecteur, hein, mais en même temps de baisser l'épaisseur, la baisse de l'épaisseur ne joue pas sur les fortes énergies, donc on est gagnant-gagnant. On ne joue que sur l'augmentation de l'angle solide pour la surface du détecteur.
Donc, c'est pour ça qu'on a cet effet différentiel. Alors, on le voit ici aussi, hein, sur les trajectoires photons. Là, je pars, là, j'ai pris un cube en germanium de 5 sur 5. J'envoie des photons d'un MeV. Et alors, il y a un autre effet qui va jouer, hein, c'est que euh, pour les photons de fortes énergies, voilà, là, on a une absorption totale. Pour les photons de fortes énergies, le photon peut éventuellement interagir, mais ne pas faire une absorption totale parce qu'il va sortir avant de déposer toute son énergie. D'accord. Là, on est à un mètre, voilà. Alors là, il a traversé, hein, mais même s'il interagit, on a une absorption totale, on a des rétrodiffusions. Donc là, à nouveau, on n'a pas un coup dans le pic, alors qu'à 100 keV, simplement à 100 keV, dans le germanium, vous voyez que bon, tous les photons vont interagir quasiment et font une absorption totale. Voilà. Donc c'est pour ça aux alentours de 100 keV, on a en général un maximum en rendement. On traverse assez bien l'écran, le capot, et par contre, bah, à 100 keV, on va pas très loin dans le germanium. D'accord, hein, on va le retrouver ici à 100 keV dans le germanium. Voilà. Vous éclairez. La, la, zone efficace du détecteur, c'est sur une épaisseur de 2 cm. D'accord, les 3 cm qui suivent derrière sont surabondants. Donc, si je reviens aux tâches pédagogiques, hein, voilà, vous avez ici cet effet différentiel, je dirais, hein, d'augmentation du rendement, mais plus à faible énergie qu'à forte énergie. Et si on pousse encore un petit peu cette affaire-là, si j'aplatis encore plus mon détecteur, alors pourquoi pas, voilà, hein, vraiment j'obtiens quelque chose de plat. Voilà, vraiment, donc là j'ai à volume constant, à nouveau, ben, j'ai un détecteur là qui fait 10 cm de diamètre, mais qui fait 12 mm d'épaisseur. Je vais mettre ça en référence et on va voir l'évolution. Et donc là, on va y gagner, on gagne encore pas mal, d'accord, aux faibles énergies. Mais vous voyez, dès qu'on dépasse 300 keV, ici, en fait, le rendement chute. Donc on a un effet différentiel. À faible énergie, le rendement augmente. Hein, vous voyez, les courbes se croisent, alors qu'à forte énergie, le rendement chute. Donc voilà pour cet outil. Hein. Alors on peut voir d'autres choses. Hein. Par exemple, le 22 keV ici, vous voyez, on ne le voit pas très bien. Il a un rendement faible. Alors pour voir ces très faibles énergies, bah, il faut jouer sur les épaisseurs de capot. Hein. Si vous baissez, on va remettre en référence. Voilà, si vous prenez maintenant un capot qui ferait voilà, un dixième de millimètre, alors qu'une fenêtre d'entrée mince, hein, donc là effectivement vous allez gagner uniquement sur les faibles énergies. D'accord. C'est assez massif. Hein. Ouais. Donc c'est x 4 à 22 keV, et après pour les fortes énergies, on va gagner, là vous gagnez à peu près 5%. D'accord. Ça ne se voit vraiment pas sur la courbe. Donc voilà cette petite application qui permet de voir comment évoluent ces courbes d'efficacité, courbes de rendement en fonction des paramètres divers et variés. Alors juste une remarque, hein, après vous avez le codetage opérationnel, si ça, voilà, hop, voilà, hop, je vais y arriver. Voilà, le codetage opérationnel, voilà, la différence, hein, le noyau du calcul c'est le même, simplement les modèles sont plus affinés, hein, notamment au niveau du détecteur, vous avez tous ces paramètres à prendre en considération, d'accord. Et pour le reste, c'est l'essentiel, c'est des variations, des paramètres, des paramètres importants hein, pour ces aspects de détection. Alors, il est plus facile d'aplatir une source qu'un détecteur, certes, mais après, en fonction des énergies qui vous intéressent, est-ce que vous avez intérêt à prendre un détecteur épais ou plutôt de forme plane, hein, un bougie, etc. Donc, et après, au mieux, vous pouvez demander au constructeur de vous faire des détecteurs avec les dimensions qui vous intéressent. Voilà, d'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette petite vidéo. À plus.